Bonjour cher signe de Balance, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue chez moi sur la chaîne de Olga Vassilchuk, Astro Ésotérique Pro. Vous êtes là, j'imagine, pour votre taroscope pour la nouvelle lune du 4 novembre en Scorpion. C'est mignon, hein? Donc, dans 12h40 de Scorpion, 17h14 heure Montréal, 22h14 heure de Paris. Nous faisons le taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Balance pour les 2 semaines et ascendant Balance. La surprise, n'oubliez pas. Pour les 2 semaines jusqu'à la pleine lune éclipse lunaire en Taureau le 19 novembre. Ces 2 semaines sont méga importantes pour nous tous. Parce que tous les événements qui vont arriver, qui vont avoir lieu pendant ces 2 semaines, donc tous les événements avant les éclipses, pendant les éclipses, juste après les éclipses, ont toujours une charge karmique, importance majeure pour notre vie. Si vous voulez savoir quel impact ces éclipses auront sur votre vie, sur votre destin, alors je vous invite à commander l'offre spéciale Eclipse, dont la description se trouve sur la page principale de mon site web, astroésotériquepro.com. Je fais toujours cette offre 2 fois par an pendant la saison des éclipses, les saisons des éclipses. Nous faisons le taroscope donc pour ces 2 semaines, entre le 4 et 19 novembre, pour les domaines de la vie qui correspondent aux fonctions des 4 planètes citées, Soleil, Lune, Vénus, Mars, en Balance. Vous trouverez la description de la structure du tirage en bas de cette vidéo. Vénus, Mars en Balance rétrograde considère ces 2 cas supplémentaires. Si vous n'avez que ascendant en Balance, vous devez regarder uniquement le bloc des cartes Lenormand. Il s'agit de votre surprise de la période. Le reste du tirage ne vous concerne pas si vous n'avez pas de planète en Balance, si vous n'avez que ascendant. Aujourd'hui, j'utilise le jeu Tarot of Dreams, le tarot des rêves, de Ciro Marchetti. C'est le même monsieur qui a créé le jeu Lenormand version étendue. Et si je considère que j'ai envie de confirmer certaines cartes du tirage de base, je vais sortir les cartes supplémentaires du reste du jeu qui est très beau et les cartes sont larges, grandes. Très bien, l'état actuel des choses pour les balances. La force est 2 de pentacles. Oh, on dirait que vous êtes très sûr de vous, vous êtes très habile dans la gestion de vos affaires, dans la gestion de vos relations. Vous jonglez avec peu ce que vous avez, 2 de pentacles, mais il y a une force intérieure et ça domine toujours. La force intérieure prévaut toujours les circonstances. La liberté, la vraie liberté, ça résonne, j'espère, ça résonne chez vous. Donc, dans le contexte des événements qui se passent dans le monde entier actuellement, la vraie liberté, c'est de ne pas pouvoir prendre l'avion. Si vous ne devez pas prendre l'avion maintenant, ça veut dire que vous ne devez pas vous retrouver de l'autre côté, là où vous voulez être. Ça veut dire que vous devez rester là où vous êtes pour le moment. La vraie liberté, c'est d'être fidèle à nos convictions, avoir la liberté intérieure de nous sentir bien en paix, indépendamment des circonstances extérieures. Donc c'est ce qui vous arrive, on dirait. Vous agissez habilement en ayant peu de ressources, peu de moyens dans vos mains, parce que vous avez la puissance du caractère, la persévérance, la force intérieure. Et si on a cette force interne, intérieure, spirituelle, aussi physique, nous allons pouvoir surmonter toutes les circonstances, même s'ils sont limitantes, surmonter les obstacles. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là? Grâce à quoi vous êtes aussi forte? 7 de pentacles, parce que vous avez attendu, vous avez fait preuve de patience, preuve de confiance dans le plan de l'absolu pour vous. J'adore cette phrase, c'est ma phrase de marque. Le plan de l'absolu pour vous. Il a eu une attente parce que c'était trop tôt de cueillir des fruits qui n'étaient pas encore mûrs. C'est bien ça. Et maintenant, vous sentez que vous pouvez agir et c'est ce que vous faites. Parce que vous avez accumulé l'énergie et maintenant vous vous en servez à 100% de couple. Vous avez attendu, peut-être vous avez attendu le bon partenaire, l'amour, et maintenant vous êtes dans une relation où vous
contrôler le processus où vous avez attendu une bonne offre d'emploi, que vous n'avez pas accepté par exemple un emploi qui ne vous plaît pas, vous avez attendu une opportunité d'emploi qui vous satisferait, qui vous rendrait heureux, parce que vous ne voulez pas faire ce que vous n'aimez pas faire professionnellement, par exemple. Vous voyez? Très bien. On confirme avec le symbole, qu'est-ce qui se passe là dans le passé. Dans le passé, on va repasser vraiment antérieur. Regardez, il y a une charge, fardeau. Soleil Lion, c'est une Capricorne. Bouddha, Soleil Lion 2 fois. Vous voyez, à gauche, Soleil Lion 2 fois. Neptune Poisson et affliction, Mercure Gémeaux, Saturne Capricorne 2 fois ici. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Dans le passé antérieur, vous étiez engagé dans un travail, un business, une affaire ou une relation familiale ou personnelle qui était une charge, un fardeau pour vous. Peut-être c'était karmique, c'était impossible de l'éviter. On vous a surchargé, vous étiez encombré par les tâches à accomplir, parce que vous étiez responsable. C'est une Capricorne, c'est toujours la responsabilité, la loi, la structure, n'est-ce pas? Donc c'était très très difficile pour vous, ce que vous avez vécu dans le passé antérieur. Et regardez, vous l'avez accepté, cette situation, humblement, en oubliant votre orgueil, en renonçant aux besoins de votre orgueil. Et vous avez souffert en silence, je dirais, en ayant attitude zen, en vous disant que si c'est comme ça veut dire que ça doit être comme ça, ainsi. Attitude de Bouddha, j'accepte tout ce que la vie me donne. Je ne me révolte pas contre les circonstances. Peut-être vous n'aurez pas dû le faire parce que cette acceptation passive, et c'est le principe de la philosophie orientale et de la religion bouddhiste, acceptation passive, ça vous a encore fait dégrader. Hein? Regardez, il y avait peut-être, quand vous vouliez amener cette pierre sur votre dos, vous allez la porter sur le sommet de la montagne, vous vous êtes cassé la jambe. Vous vous êtes brisé, cassé la jambe, brisé le dos, vous voyez, vous avez craqué, il y avait une fissure. Vous êtes blessé dans le sens propre ou figuré, n'est-ce pas? Donc, à mon avis, l'acceptation, ok, humble, d'accord, mais passive, là où on pourrait intervenir, ce n'était pas le bon choix de la stratégie. Attention ici, hein. Mais ça, c'est du passé antérieur, parce que cela a un impact indirect sur le passé récent ici. Le passé récent, c'est parce que quelque part, ces deux pentacles rejoignent le Bouddha, attente. Mais après tout, en ce qui concerne le futur, passé immédiat et le présent, cette stratégie de patienter, attendre de meilleures occasions, ça a payé parce que maintenant, vous êtes forte. Vous avez le contrôle dans vos mains, vous contrôlez la situation. C'est-à-dire qu'ici, vous ne la contrôliez pas. C'était plus fort que vous, les circonstances, et c'était méga difficile. Vous avez fait un effort inhumain afin de continuer la relation ou le travail, et à un moment donné, ça a joué contre vous parce que vous étiez incapable de marcher avec une jambe cassée. Qu'est-ce qui doit être l'objectif de la période? De quoi vous devez aspirer, c'est de coupe. Les choix multiples, vous devez rêver, contempler, imaginer, visualiser votre avenir, votre vie, votre réalité, en considérant, en vous donnant le droit de rêver de plusieurs plans A, B, C, D, E, d'accord? Ne soyez pas fermés, n'ayez pas un regard étroit, réduit. Le champ de vision doit être large. Soyez flexible. Il y a déjà de la flexibilité au niveau de deux pentacles.
Mais les couples, c'est l'imagination, les sentiments, les émotions. Donc, il ne s'agit pas de votre attitude à la vie au niveau des actions concrètes, mais il s'agit de l'imagination. Parce que tout ce qui est visible est là grâce à l'imagination. Donc, d'abord vient l'invisible, ensuite vient le visible. Ces deux couples, vous devez rêver et imaginer que l'univers, vous devez vous dire que l'univers est assez abondant et il y a assez de ressources sur cette terre pour nous tous. Sauf qu'ils ne sont pas distribués équitablement, n'est-ce pas? 7 de pentacles, 10 d'épée. Parce que si vous ne rêvez pas, si vous n'imaginez pas que l'univers est abondant, ça va mal se terminer. Si on se limite à seulement ce qu'on voit avec nos yeux devant nous, c'est le début de la fin, c'est une impasse, 10 d'épée. Le passé immédiat, la lune. J'ai le sentiment qu'entre ces situations-là, d'une relation ou travail qui était un fardeau énorme pour vous, vous en êtes libéré. Hein? Il y a un énorme vide entre ces énergies-là et ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Peut-être vous vous êtes éloigné de certaines personnes, vous avez pris du recul par rapport à certaines situations. Peut-être il y a eu un déménagement ou un éloignement, où vous avez regardé, cette carte est très difficile, hein, vos peurs, vos craintes, vos phobies dans les yeux. Et c'est pour cette raison que la carte centrale du tirage, la première qui est sortie, c'est la force. C'est pour cette raison que vous êtes forte. Parce que vous êtes levé au-dessus de votre thème astral qui définit votre comportement. Nous sommes tous dépendants des paramètres de notre thème astral. Hein. Ça, c'est bien ça, c'est le passage à autre chose quand on dessine une ligne de démarcation. Ça, c'est du passé. Je ne veux plus fréquenter ces gens-là. Je ne veux plus être dans cet environnement-là. On passe à autre chose. Éloignement, hein, géographique ou psychologique, futur immédiat. 4 de bâton. Vous continuez à gagner en stabilité. Vous allez vous sentir de plus en plus confortable dans ce que vous faites, que ce soit au travail ou en amour. C'est très rassurant. Vous vous sentez en sécurité dans votre maison. Vos 4 murs vous protègent. Ça, c'est bien ça. 10 de pentacles, vous voyez. Le potentiel est illimité. Le potentiel de la croissance est énorme. État intérieur, vos ressources intérieures, votre position intérieure. 6, je crois que c'est 6, c'est les amoureux. Hein. Vous voulez faire des choix. Hein. Vous aimeriez faire un tri de vos contacts, de vos fréquentations, prendre des décisions en éliminant les éléments, les paramètres, les aspects de votre vie qui vous servent plus à rien. Bien décidé, hein? Bien décidé à... Tandis que pour la balance, quand on parle de l'essence de ce signe, c'est pas évident. La balance veut rester en équilibre. Hein? C'est le signe qui s'oppose au bélier, qui est le guerrier, qui tranche, hein? La balance, elle veut garder l'équilibre à tout prix, la paix. Mais vous, dans le contexte de votre tirage, c'est vrai que c'est tout le contraire. Hein? Vous, au fond de vous, vous êtes prêt à choisir est-ce que vous avancez dans l'est ou à l'est ou sud ou nord. L'impact des circonstances extérieures, 3 d'épée. Peut-être quelqu'un vous dira un mot blessant. Il y a peut-être une petite blessure ou une insulte peut-être même. On vous fera de la peine malheureusement. Attention, hein. Il ne faut pas être sensible. Peut-être on préférera quelqu'un d'autre à vous, en amour ou en affaires ou au travail. C'est parce que cette carte s'appelle éliminer le 3e élément impair. Qu'est-ce que c'est 3 d'épée? Roi d'épée, c'est un homme du signe d'air. Hein. C'est un roi d'épée hein, qui pourrait vous faire un peu de la peine, hein, faire un peu mal. Signe d'air, pour une femme balance, un homme du signe d'air. Pour un homme balance,
Bon, ça serait votre carte. Donc, soit vous allez le provoquer, cette autre personne, un geste envers vous, une parole blessante, soit c'est un autre homme du signe d'air qui n'est pas balance, jumeau ou verseau, d'accord? Attention à ça. Vos craintes, vos peurs ou vos espoirs. 8 d'épée, regardez, 10 d'épée. Vous avez peur d'être limité. Vous n'aimeriez pas, aimeriez pas vous sentir dans votre tête, bon, comme vous limite, mais c'est au niveau mental, c'est votre état mental, n'est-ce pas? Quand vous vous limitez avec vos propres pensées, vous vous dites, non, ça, je ne serais pas capable de faire ceci ou cela, hein. C'est que vous appréhendez votre propre attitude négative. Le résultat, regardez la roue de la fortune dans 2 semaines, vers la phase lunaire suivante, l'éclipse lunaire en Taureau 19 novembre, ça va se passer comme ça doit se passer. Vous n'avez pas le contrôle sur l'évolution des circonstances, sur des choses. Et ici, je dirais que bon, la roue de la fortune, donc le destin, le karma, ça peut être une chance, mais il faudra absolument saisir les chances que la vie va vous offrir. Mais l'évolution des situations n'est pas dans votre contrôle. Ça sera plus fort que vous, hein, d'accord? Vénus, Mars en balance rétrograde. Vous êtes 2 cas supplémentaires. Cavalier de coupe et le mat. Pour l'amour, pour Vénus en balance, il pourrait avoir une nouvelle rencontre, en plus du tirage de base. Quelqu'un pourrait vous faire un aveu, il pourrait s'agir de flirt, de la drague. Quelqu'un viendra vers vous, vous parlera de ses sentiments, de ce qu'il ressent par rapport à vous, quelque chose de très intéressant, hein. Et c'est quelqu'un de nouveau, vous ne connaissez pas cette personne-là, et aussi ça peut vous ouvrir, cette personne, cette rencontre pourrait vous faire voir de nouveaux horizons. C'est très frais, le vent des changements, mais qui souffle d'une manière spontanée, rentre dans votre habitat, dans votre chambre. Donc ouvrez-vous cette nouvelle rencontre pour le travail. Pareil pour Mars en balance rétrograde. Il pourrait y avoir une offre de travail, ça vient comme ça de nulle part, vous n'avez même pas senti ça, pas prévu, mais vous allez aimer cette offre, ce qu'on va vous offrir. Le conseil, l'avertissement. Le conseil, sudden wealth, la fortune, entrée d'argent inattendue, ça résonne avec la roue de la fortune, hein. Acceptez, profitez des opportunités que la vie va vous offrir. Il y aura des cadeaux du destin. Parce que c'est la même chose que la roue de la fortune. Regardez-moi cette beauté. Ça résonne parfaitement. Ne pensez pas que oh, c'est trop grand, c'est trop beau pour être vrai. Non, ça sera assez beau pour être vrai. Le conseil, c'est si on vous paye un bonus, on vous donne plus d'argent que vous avez compté de recevoir, il ne faut pas dire ah non, non, c'est pas pour moi. Il faut vraiment prendre ce qu'on vous donne. Il faudra prendre ce qu'on vous donne. Et le cadeau du destin sera très, très généreux. L'anti-conseil ou l'avertissement pathway, c'est peut-être, vous savez, ne pas rentrer dans la quête spirituelle. Oui, quel est mon chemin? Où est-ce que je vais? D'où je viens et où je vais? Il faudra se concentrer sur le côté pratique de la vie, d'accord? Il y a le temps pour tout, hein. Il y a le temps pour méditer, pour prier, pour ne rien faire, pour se reposer, mais il y a ici, apparemment, ce n'est pas le temps pour se poser des questions existentielles. Mais c'est la période pour vous de contempler, de visualiser la réalité, c'est-à-dire, voilà, je veux atteindre tel objectif, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour y arriver? Laissez de côté aussi quand on s'isole dans la nature, vous voyez l'image explicite, on s'isole, on médite, on s'éloigne de la société, on n'est plus le membre actif de la société. Non, ça, il faut mettre de côté pour le moment.
Ne pas chercher le sens profond dans tout. Occupez-vous de la vie réelle, dans ce qui est devant vous. Ascendant Balance, votre surprise. La clé, le pont et la femme. Vous pourrez revoir quelqu'un, une femme que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou avec qui vous êtes fâché, et cette femme pourrait avoir des réponses à vos questions. Elle pourrait être la source, elle pourrait vous aider à résoudre certains problèmes. Hein? C'est une situation difficile. Ou, en contre-possibilité, vous, et ce sera votre surprise, vous pourrez du coup trouver un moyen comment vous réconcilier avec quelqu'un, comment rétablir le lien avec quelqu'un. D'accord? Et la conséquence de cette surprise, le chemin et l'homme. Le chemin, je veux dire le carrefour, oui, croisée de chemin, croisée des chemins. Cette surprise vous amènera à l'inévitabilité de la prise d'une décision concernant un homme, votre partenaire ou collègue, ou un homme qui est important pour vous dans votre vie en ce moment. Peut-être cette femme, le retrouver avec elle, elle vous ouvrira les yeux sur la personnalité de cet homme et vous allez dire non, non, il faut que je revoie mon attitude envers lui, il faut que je revoie notre relation. Elle sera le facteur déclencheur dans votre vision du rôle de cet homme dans votre vie. Intéressant, hein? Chère Balance, voilà, j'espère que cela résonne. Prenez soin de vous. Bonne chance à vous tous et toutes. Et on se voit dans 2 semaines. À très bientôt. Au revoir.